L'apport exceptionnel de personnes, d'entreprises et de projets qui contribuent au développement économique et social de la région a été souligné de brillante façon lors de la 14e édition du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré qui se tenait dernièrement au Centre des Congrès. Sous la présidence d'honneur de Gaston Cloutier, propriétaire de l'Auberge des Cœurs à Château-Richer, l'événement a regroupé près de 260 personnes qui sont venues célébrer l'excellence lors de ce rendez-vous incontournable dans la région. Voici le compte-rendu de la soirée. Dans la catégorie agriculture et agroalimentaire, c'est François Martineau qui a remporté la distinction. Chef cuisinier passionné de son métier, il a effectué un retour à la ferme familiale en 2007. Depuis, il transforme les produits cultivés sur la ferme en marinades, confitures et mets cuisinés. Il utilise aussi des produits cultivés par d'autres producteurs maraîchers pour la réalisation de ses plats. Il a été, entre autres, le chef résident pour le souper gastronomique 5 services lors de la dernière édition de la Grande Fête de la Côte-de-Beaupré. Pour son talent, sa passion et son implication, François Martineau est le candidat par excellence dans cette catégorie. C'est avec humilité, fierté et beaucoup de joie que j'accepte ma nomination en tant que personnalité de l'année dans la catégorie agriculture et agroalimentaire. Puis ça fait tout drôle, je l'avais écrit, puis ça fait encore plus drôle rendu ici ce soir. Vous savez, pour moi, cuisiner, c'est une passion. C'est-à-dire que dans ma cuisine, je suis dans mon univers, je peux y passer des heures à imaginer, développer, peaufiner, tester des plats, des recettes. C'est mon plaisir, c'est ça que j'aime faire dans la vie. À mes employés, à mes bénévoles et aux gens qui s'impliquent de près ou de loin à concrétiser mes rêves, je dis et redis merci. Aux clients, ceux qui nous connaissent depuis l'enfance jusqu'à ceux qui nous découvrent encore et qui nous adoptent comme fermiers et cuisiniers de famille, je vous dis un énorme merci. Le Centre de rénovation Raymond-Bois met la main sur le trophée dans la catégorie Industrie et commerce. Cette entreprise familiale offre un service de coupe de bois, de quincaillerie et une boutique de décoration. Il célèbre son 40e anniversaire cette année. Depuis 2007, une nouvelle succursale de 20 000 pieds carrés a fait son arrivée à Château-Richer. Au total, le Centre de rénovation Raymond-Bois emploie 60 employés, dont la majorité habite dans la région. De plus, l'entreprise s'implique dans plusieurs causes, dont celle de la fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Longue vie au Centre de rénovation Raymond-Bois. Merci infiniment pour cet honneur. Effectivement, 2014 est pour notre entreprise une année importante et cette reconnaissance en fait maintenant partie. Cela nous permet de souligner notre 40e anniversaire de belle façon. Recevoir des honneurs est toujours gratifiant, mais il l'est davantage lorsqu'il provient des gens de notre milieu. Ce prix, nous voulons le partager avec notre personnel qui, tous les jours, s'efforce de répondre aux attentes de notre clientèle. Un merci sincère à tous ceux qui, depuis 40 ans, achètent chez nous et contribuent à l'essor de notre communauté. En terminant, nos félicitations aux récipiendaires des autres catégories. Le développement d'une région passe par l'excellence des gens qui y habitent. Bonne soirée à tous. Merci. Mesdames, Messieurs, honorés dans la catégorie... Situé sur la route de la Nouvelle-France à Bois-Châtel, le gîte Le Royal Champêtre se démarque en tourisme. Le Bed and Breakfast offre une vue splendide sur le fleuve Saint-Laurent. La nouvelle propriétaire Brigitte Bélanger redonne en 2012 un souffle nouveau à ce gîte en y apportant plusieurs améliorations. En plus d'exposer des tableaux d'une artiste locale à l'intérieur du gîte, elle utilise des produits locaux dans l'élaboration des repas. Le Royal Champêtre accueille des visiteurs de partout dans le monde. Alors, félicitations au gîte Le Royal Champêtre. Et je vais commencer ma 27e année cette année dans cette industrie que j'ai démarrée il y a déjà, on ne les compte plus. Donc, après mes années d'université, je suis partie du Canada pendant 20 ans. Donc, j'ai travaillé pendant de nombreuses années sur différents continents qui m'ont apporté et enrichi à tous les points de vue. Et j'ai décidé de revenir avec ma famille au Canada et pour investir dans la belle région du Québec, la Côte-de-Beaupré. J'en suis très fière aujourd'hui de recevoir ce prix. On a beaucoup travaillé, on va continuer à faire visiter cette belle région, à investir dans l'économie. Je tiens à remercier, bien sûr, les institutions financières, mais aussi les fournisseurs et les partenaires qui ont cru en nous et qui croient en nous tous les jours.
Mais je tiens aussi et je nous souhaite à tous ici présents, peu importe notre secteur d'activité, de travailler conjointement dans l'harmonie avec la communauté, autant les résidents, les entreprises que nos visiteurs, dans le respect de l'environnement, autant nos cours d'eau, la nature, protéger notre culture et notre langue pour faire en sorte que l'histoire de la Côte-de-Beaupré demeure pour les générations futures. Merci. Mesdames, Messieurs, l'honoré dans la catégorie tourisme. Saute aux yeux Création s'illustre dans la catégorie Art et Culture. Les deux artistes entrepreneurs Marie-Chantal Lachance et Nathalie Lessard possèdent une expertise unique dans le domaine de la peinture murale depuis 1997. Elles ont réalisé plus de 750 projets de décoration intérieure dans des résidences privées, des commerces et des institutions publiques et plus de 50 projets de fresques murales extérieures partout au Québec. Leurs créations permettent d'embellir les paysages et de nous remémorer des événements historiques. C'est pourquoi Marie-Chantal et Nathalie sont les candidates toutes désignées pour mettre la main sur cette reconnaissance. Merci au CLD de la Côte-de-Beaupré pour cette touchante reconnaissance. 18 ans d'entêtement, de ténacité, d'assiduité, de détermination, parfois même d'obstination, récompensés. Deux vieilles complices passionnées, les yeux encore remplis d'étoiles. Particulièrement ce soir, nous sommes fiers de notre parcours et de nos créations à travers l'ensemble du Québec. Mais vous savez, quand nous avons choisi d'œuvrer dans le milieu des arts, nous avons fait pleurer de rage nos parents et fait sourire en coin nos amis. Je ne vous parlerai pas de notre banquier. Nous avons tout eu à leur prouver. Et c'est encore un combat de tous les jours. Même si Saute aux yeux et notre entreprise associée Mural Création ont d'impressionnantes réalisations, nous demeurons dans la catégorie des petites, voire des très petites entreprises. On pourrait dire même que si notre travail saute aux yeux, on a quand même et encore besoin de se faire valoir et de se faire voir. Merci au CLD. C'est pourquoi nous nous impliquons dans le regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré, le RICCB, et dans l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, pour que les arts et la culture ne soient jamais oubliés et puissent continuer de rayonner. Avec tous ceux qui ont cru en nous et qui nous épaulent au quotidien, et sans qui il nous serait impossible d'exercer ce métier exceptionnel. En sport et plein air, c'est la station Mont-Sainte-Anne qui remporte la palme. Janvier 1966 soulignait l'ouverture officielle de la station avec 10 pistes et 4 remontées mécaniques. Le Mont-Sainte-Anne est un endroit où il est possible d'y pratiquer plusieurs activités de plein air, été comme hiver. Depuis 2013, la station a procédé à un réaménagement majeur au pied de la montagne. Plusieurs aménagements paysagers, nouvelles signalisations, nouvelles structures d'hébertisme et un investissement de 5 millions de dollars pour une nouvelle chaise dans le secteur expert de la montagne. Reconnue pour offrir un domaine skiable de qualité pour son nombre de pistes et par la diversité de l'offre, la station Mont-Sainte-Anne est l'endroit par excellence pour des activités sportives et de plein air. Je voudrais vous mentionner que ce prix-là revient à nos employés. Nos 600 employés qu'on peut avoir en période de pointe en saison ici au Mont-Sainte-Anne. Vous savez, dans une entreprise de service comme la nôtre, ce n'est pas les gens dans les bureaux qui font la différence. Ce sont les gens qui, jour à jour, minute après minute, travaillent avec vous, vous rencontrent et essaient de vous donner la meilleure expérience possible, autant en été qu'en hiver. Alors, bravo à tous nos employés. Je voudrais également mentionner qu'on essaiera de jouer notre rôle touristique et économique dans la région. Vous savez, le Mont-Sainte-Anne, on attire plus de 600 000 personnes dans une année, que ce soit dans nos opérations de la montagne naturellement. Il y a également notre golf, notre centre de ski de fond et notre camping également situé dans la région de Saint-Féréol. Alors, encore une fois, pour nous, c'est important de jouer ce rôle-là. Je voulais également mentionner que la Côte-de-Beaupré, les gens qui y sont présentement, nous, vous voyez, on travaille très, très fort pour essayer d'améliorer nos infrastructures. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement nous, c'est le travail de tous, nos partenaires hôteliers également. Vous savez, dernièrement, on a mis en place une nouvelle association qui s'appelle les Sommets du Saint-Laurent, qui est un produit. Ce qu'on cherche à faire avec le Sommet des Saint-Laurent, c'est de travailler avec notre station voisine qui s'appelle le Massif,
Stoneham et le Mont-Sainte-Anne pour être capable de faire venir de plus en plus de gens en destination. Plusieurs jours, vous savez, on a déjà une très bonne base au niveau de nos abonnés de saison, mais maintenant, essayons tous ensemble avec nos partenaires d'affaires à voir comment on pourra attirer tous ces gens-là dans notre région. Je pense qu'on en a tous besoin. Pour terminer, je voudrais juste inviter les gens d'affaires de la région de continuer dans la lancée qu'on sent présentement, c'est-à-dire une certaine synergie, un certain dynamisme qui, je crois, sera très bénéfique, encore une fois, pour chacun de nous. Alors, merci et bonne fin de soirée à tous. La compagnie Paysage Déco est reconnue dans la catégorie travailleurs autonomes et micro-entreprises. Fondée au printemps 1992 par Peter Bergeron, un diplômé en architecture du paysage de l'Université Ryerson de Toronto, l'entreprise offre un service d'aménagement paysager complet et haut de gamme, tant pour le résidentiel, le commercial ou l'institutionnel. Guidé par le souci du détail, le travail bien fait et les prix compétitifs, M. Bergeron a développé des partenariats avec des entreprises de la région pour offrir une vaste gamme de services. Il est impliqué dans plusieurs activités et événements dans la région et surtout à Château-Richer. Félicitations à Peter Bergeron et Paysage Déco. C'est un grand honneur de recevoir cette reconnaissance récompensant 22 années de travail. Je tiens à remercier également mes employés, M. Félix Bergeron, mon fils, M. Fabien Lambert, qui est présentement à Bruxelles en voyage de plaisir, sa saison est terminée, pour leur travail. Je veux également remercier un excellent collaborateur, M. Jocelyn Boilard, de Mini Excavation Jocelyn Boilard, ainsi que tous les fournisseurs de la Côte de Beaupré, dont il y a eu des récipiendaires ici ce soir. Il est impossible de passer sous silence ma clientèle. Elle est à la fois fidèle et à la fois partenaire, car la publicité du bouche à oreille qu'elle propage nourrit mon carnet de travail année après année. J'ai lancé Paysage Déco Incorporé il y a maintenant 22 ans. Notre mission, faire de vos rêves des réalités, quelles que soient vos inspirations. Paysage Déco Incorporé s'engage à vous faire vivre une expérience client incomparable. La qualité de notre innovation est notre force. Merci de faire de Paysage Déco Incorporé une entreprise modèle de la Côte de Beaupré. Et de la table à dessin jusqu'à votre cours, nous continuerons à répondre à vos attentes. Merci encore et bonne soirée à tous. De l'entreprise Paysage Déco. La table de concertation sur les paysages de la Côte de Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est est heureuse de décerner le prix Paysage à la municipalité de Château-Richer pour l'espace culturel Richard Verreault. Ce projet mobilisateur est en fait une reconversion de bâtiment patrimonial en équipement culturel ainsi qu'une nouvelle partie contemporaine bien intégrée au bâtiment principal. En plus de mettre en valeur les paysages, la fenestration proéminente nous permet de contempler des panoramas magnifiques. Donc, l'espace culturel Richard Verreault est le premier jalon d'un projet majeur de mise en valeur de noyaux villageois. Pour ceux qui ont suivi le projet de long en large, je pense que plusieurs d'entre vous l'ont vécu à travers les médias. C'était un projet qui a été pas facile, mais enfin mené à bon port, grâce à des gens qui sont ici parmi nous et d'autres qui ne sont pas là, mais les efforts de toutes et chacune pour ce projet. Alors, j'aimerais leur dire merci. Bonsoir à tous, chers distingués invités, ainsi que vous tous. Merci beaucoup pour ce prix, c'est très apprécié. C'est avec une grande fierté et au nom de tous les employés de la Ville de Château-Richer, les membres du conseil de la Ville de Château, les bénévoles reliés à l'espace culturel Richard Verreault, que je reçois ce prix Paysage. Évidemment, ce n'est pas le maire qui reçoit, mais c'est l'ensemble de la population qui a fait le choix, un certain jour de mai 2013, d'avoir ce beau projet. Alors, je les félicite. Merci. C'est un projet de fou. C'est un projet où il a fallu cogner à toutes les portes, il a fallu chercher des subventions, il a fallu aller voir tous les ministères pour réussir et avoir de l'aide d'à peu près tous les organismes qui existent, mais on a réussi. Et aujourd'hui, on est en 2014 et on fête ce beau projet. L'espace culturel Richard Verreault est un lieu important pour la Ville de Château-Richer.
D'abord, c'est assurer la survie d'un bâtiment patrimonial qui date de 1833, qui est le presbytère, et qui offre une vue imprenable, comme vous avez vu sur les photos qui étaient juste ici auparavant, de la côte de Beaupré. Et c'était un projet qui était prioritaire pour nous. Ainsi que la mise en œuvre du projet de restauration du presbytère assure à la Ville d'atteindre des objectifs de développement sur le plan culturel, patrimonial, ainsi que municipal, et de répondre aux préoccupations ciblées par les instances régionales et des besoins exprimés par notre collectivité. Alors, merci beaucoup pour le CLD. Et tous les partenaires qui ont travaillé aussi à collaborer dans ce projet, de près ou de loin, ainsi que les membres de la famille Richard Véraud, les bénévoles et les concepteurs, constructeurs pour ce magnifique espace culturel. Et en terminant, je m'en voudrais de ne pas souligner l'apport important que mon épouse a eu dans ce projet-là pour me supporter. Alors, merci. Merci et bonne soirée. Mesdames, Messieurs, M. Frédéric Danco, de ces terres cultivées. La table de concertation sur les paysages de la Côte de Beaupré tient aussi à souligner l'initiative de la ferme Fernand Boivin de Saint-Tite-des-Caps pour la mise en valeur des paysages agricoles en lui décernant le prix Paysage, mention spéciale. Il s'agit d'une initiative citoyenne de mise en valeur des paysages qu'il faut saluer. La ferme Boivin mettait déjà en valeur le paysage agricole par le type de culture et la localisation de ses terres cultivées. Le nouvel effort de mise en valeur des paysages de la ferme Fernand Boivin comprend la production de cultures en bande avec des dégradés de couleurs et changeantes au fil des saisons, offrant des paysages à couper le souffle. Ce projet soutient les principes de multifonctionnalité de l'agriculture. Je remercie CLD pour le prix Paysage mention spéciale. Ça me donne un congé à soir, on attend ici. Ils ne savent pas. Ça a été fait en collaboration avec la municipalité de Saint-Tite, comme ils l'ont présenté. Entre autres avec M. le maire qui m'a présenté le dossier. J'ai accepté. On verra bien ce que ça va donner. Je ne pensais pas être ici ce soir, mais en tout cas, je suis très content. Après ça, c'est sûr qu'on aimerait faire encore plus, mais en étant dans une situation géographique assez particulière à Saint-Tite, on ne peut pas cultiver n'importe quelle sorte de plante. Mais on va essayer d'en faire encore plus là, les prochaines années. On a déjà fait mieux. On est obligé d'abandonner. Vous savez, les agriculteurs, on chiale toujours après la température. Fait que, il y a bien des contraintes qu'on a dans une année. Parlez-en à Isabelle et François Martineau. C'est pas facile de toujours se battre avec la température. Mais vu qu'on aime ça, on passe par-dessus et on attend l'année prochaine. Fait que je vous remercie beaucoup. Encore une fois, le prix Projet de l'année appartient sans contredit à Alliance Affaires Côte de Beaupré et sa campagne d'achat local. Dès leurs premières années d'existence, Alliance Affaires Côte de Beaupré a innové avec la mise en place de 5 campagnes favorisant l'achat local. Automne 2012, première campagne d'achat local, 5 x 50, 50 jours de promotion, 50 commerces participants, 50 promotions uniques, 50 prix de 50 $ et 50 finalistes pour gagner la location d'une Jetta Trendline. Printemps 2013, Alliance Affaires Côte de Beaupré met en place la campagne Merci, dont l'objectif est de montrer le côté humain de l'achat local. Été 2013, le concours On Rénove est mis en place. Donc, plus de 100 000 coupons de participation et un grand prix de 10 000 $ en crédit rénovation et construction à dépenser chez les entreprises de la Côte de Beaupré. Hiver 2013, le regroupement fait tirer un coffret contenant 70 certificats cadeaux d'une valeur de plus de 9 000 $. Et en 2014, le guide d'achat local est distribué par la Poste à tous les commerces et les résidences de la région. Donc, pour toutes ces raisons, Alliance Affaires Côte de Beaupré mérite amplement cette reconnaissance. Je me rappelle au début, les premières discussions qu'on avait au comité, on se disait, là, il faut parler d'achat local partout sur la côte. Il faut que ça soit vivant, puis il faut qu'idéalement, un jour, on dise à l'extérieur de la côte, « Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur la côte de Beaupré? Ça bouge. » J'ai dit, la première des choses, c'est le momentum Alliance Affaires, parce qu'Alliance Affaires a créé un mouvement. Et on a utilisé ce mouvement-là pour instaurer des campagnes d'achat local. La deuxième des choses, c'est un comité. Les gens qui sont en arrière de moi, c'est le comité. Ça prend des gens qui ont de l'imagination
beaucoup d'imagination, beaucoup d'imagination, et ce sont des gens qui doivent aussi aller en profondeur dans leurs convictions. Parce que c'est beau d'amener des projets, mais il faut avoir des objectifs, il faut aller en profondeur, il faut analyser pour que ça fonctionne. J'ai dit, après ça, il faut avoir une boîte de com qui vous soutienne, parce que les belles idées que tout le monde a, il faut quelqu'un qui prenne ça, mette ça en image. L'image, il faut qu'elle passe un message. Puis ce message-là, il doit parler d'achat local, il doit nous représenter. Et nous, on a mis encore la barre un petit peu plus haute avec Orage Communication, parce que c'est notre boîte avec laquelle on travaille à Alliance et dans nos campagnes. Parce que la réussite scolaire leur tient à cœur, le Collège des Hauts-Sommets reçoit la prestigieuse reconnaissance de l'organisme de l'année. Cette entreprise d'économie sociale est porteuse d'une tradition d'enseignement depuis plus de 100 ans. En 2013, on a assisté à la mise en place d'une coopérative de travail sans but lucratif pour éviter la fermeture de l'institution qui accueille 140 élèves de la première à la 5e secondaire et qui possède l'un des taux de décrochage scolaire les plus bas au Québec. La campagne majeure de financement de 1,2 million de dollars a permis d'effectuer des travaux majeurs dans les aires communes des élèves, d'ajouter des infrastructures sportives et de maintenir les services aux élèves malgré la baisse des revenus gouvernementaux. Reconnu pour un enseignement de qualité, encadrement personnalisé et des services aux élèves en difficulté hors du commun, l'organisme et les élèves ont été récipiendaires de nombreuses distinctions au fil des ans et en 2014, l'athlète Dominique Maltais s'associe avec le Collège pour l'option sport de glisse. Le Collège des Hauts-Sommets mérite sans contredit le titre d'organisme de l'année. Tous les lauréats et aux organisateurs de cette merveilleuse soirée, c'est toujours un plaisir d'y assister, mais cette année, d'être reconnu comme organisme de l'année sur la côte de Beaupré, c'est tout simplement formidable. Il y a 11 ans, plusieurs nous croyaient voués à une fermeture certaine. C'était bien mal nous connaître. En effet, malgré un déménagement difficile, une situation financière frôlant la catastrophe, nous avons investi personnellement et fondé une coopérative de travail. Jeunes, dynamiques et passionnés pour notre école, avec M. Daniel Robitaille à la direction, nous nous sommes regroupés et avons fait le choix de poursuivre notre mission. Nous avons la conviction que nous avons une excellente formule pour faire progresser un jeune en quête de défis et d'excellence, tout en favorisant la réussite et en redonnant le goût d'apprendre à celui qui ne croit plus en lui. Nous travaillons avec acharnement, persévérance et accompagnons les jeunes qui nous sont confiés comme s'ils étaient les nôtres. Nous sommes maintenant reconnus dans tout le système d'éducation québécois pour nos services uniques et essentiels. Des jeunes de toutes les régions du Québec viennent profiter de notre encadrement pour réussir. Il nous aurait été impossible de parcourir tout ce chemin depuis 2001 sans le support et les bons conseils de partenaires d'exception. Au nom des membres de la coopérative, merci au CLD pour le support depuis nos tout débuts et au jury de reconnaître ce soir le travail effectué par une équipe extraordinaire. Merci, bonne fin de soirée. Le site touristique exceptionnel reconnu pour sa chute majestueuse de 74 mètres et ses 3 passerelles suspendues au-dessus de la rivière Sainte-Anne, le Canyon Sainte-Anne reçoit le prix du président. L'entreprise qui accueille par année plus de 100 000 visiteurs de partout dans le monde, célébrée en 2013 ses 40 ans d'existence. Il y a 10 ans, le Canyon a établi un partenariat avec Aventurex pour la mise en place de la toute première Via Ferrata au Québec. Les membres de la famille McNichol consacrent beaucoup d'énergie au succès de l'entreprise familiale et à faire connaître la région partout dans le monde. Alors, merci beaucoup. Écoutez, c'est toujours un honneur d'être reconnu par les gens de sa région. Le CLD m'avait demandé une sélection d'une dizaine de photos. Alors, j'ai sélectionné des choses qui sont des petites étapes ou des grandes étapes de l'histoire du Canyon. Vous pouvez aller les voir sur le site du gala. Alors, vous allez voir un monsieur qui bûche avec 2 enfants.
Alors, c'est mon frère et moi, les deux petits, à côté du monsieur Kibuche. Vous allez voir le premier chalet qu'on a eu sur le bord de la 138, l'inauguration du premier pont. Et avec l'inauguration, il y a la photo des 4 fondateurs. C'est-à-dire qu'on parle souvent de Laurent et Jean-Marie, mais leur femme, c'est-à-dire notre mère et notre tante, étaient impliquées aussi, Madeleine et Ghislaine. Vous allez voir des photos de construction, vous allez voir une vague qui passe sur un pont. On a eu des inondations, des images du tournage du film de John Travolta en 1999. Vous avez vu aussi notre logo du prix Attraction Canada qu'on a gagné en 2008. Et enfin, différentes petites étapes comme ça. Et je voudrais vous souligner qu'on a avec nous aujourd'hui Mme Émilienne Bourget, qui travaille au Canyon depuis 34 ans. Alors, on parle des fondateurs. Vous me voyez moi, vous voyez mon frère, mais il y a des gens derrière nous. Alors, je voulais, ça me faisait plaisir de souligner ça. Alors, encore merci. Alors, notre histoire, c'est une partie de la vôtre. Et puis, c'est toujours important pour nous de collaborer avec vous. Merci. Mesdames, Messieurs. Le dernier et non le moindre, le président d'honneur de la 14e édition du Gala Reconnaissance, Gaston Cloutier, propriétaire de l'Auberge Baker, a reçu la mention spéciale du CLD pour avoir fait rayonner la Côte-de-Beaupré à travers son entreprise. Donc, félicitations au président d'honneur, Gaston Cloutier. Que dire? Que dire? Oui. C'est vrai que l'Auberge Baker aura l'an prochain 80 ans de vie et qu'on va essayer de fêter ça. Ça va faire 40 ans aussi que je suis là. Et c'est un bail. J'ai été aidé. Jean-Luc m'a donné un bon coup de main à l'époque. Et je te remercie encore beaucoup. Je dois prendre le micro aussi pour féliciter toute l'équipe parce que, écoutez, quand les gens sortent de chez nous et nous disent c'était très bon, c'était délicieux. Le seul mérite que j'ai, c'est d'avoir une bonne équipe, je pense. Et ça a à peu près toujours été comme ça. Puis je voudrais féliciter toute l'équipe qui n'est pas là ce soir, mais Monique. L'Auberge Baker, on est content, en tout cas, que la Côte de Beaupré, d'être sur la Côte de Beaupré et de tenir le phare depuis autant d'années. Écoutez, l'an prochain, 80 ans, c'est sûr que c'est quelque chose, mais c'est grâce à vous tous qui venez pour vos occasions, pour vos fêtes, pour célébrer, pour être juste deux aussi, ça arrive des fois. On n'a presque pas de chambre, mais il y en a qui l'apprécient et puis on peut donner ce service-là. Elles sont spéciales parce qu'on a vraiment travaillé pour garder l'aspect de cette résidence-là qui était bâtie en 1840 pour la famille Lefrançois comme maison de ferme. Alors, merci d'être là à vous tous. C'est très important. Dans le cadre du concours québécois en entrepreneuriat, le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré se fait un devoir de remettre des bourses à 3 entreprises en démarrage. Tout d'abord, l'Aloba Photo est une entreprise offrant un service professionnel de photographie de naissance, une offre unique au Québec, disponible 24 heures sur 24. La promotrice et récipiendaire de la bourse numéro 1 est Marie-Ève Bergeron. Elle se distingue par des photographies de la grossesse, du nouveau-né et de la famille. Ensuite, l'Infographe est une entreprise de conception graphique, infographie spécialisée et courtage en imprimerie. Le promoteur et récipiendaire de la bourse numéro 2, André Ferland, a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des arts graphiques. Il est motivé par le désir de se réaliser et de faire bénéficier de ses compétences à ses clients. Enfin, cette nouvelle entreprise offre des services de prévention de la santé par le biais de la pratique de l'activité physique, particulièrement par la kinésiologie et le pilates. Les services sont offerts à domicile ou tout autre endroit désiré par le client. La promotrice et récipiendaire de la bourse numéro 3 est Anne-Marie Pelchamp, une diplômée en kinésiologie de l'Université Laval, instructeur de pilates et entraîneur personnel certifié. Voilà, c'est ce qui complète le compte-rendu du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré. Félicitations à tous les lauréats!